Bonjour, c'est un plaisir pour moi de pouvoir passer ce moment avec vous. Ce matin, on a le privilège de pouvoir continuer par rapport à nos valeurs du GCO. Et ce matin, on va parler que la parole de Dieu transforme. Peut-être juste avant qu'on aille plus loin, plutôt que vous louchiez pendant tout le message sur mon œil gauche, c'est simplement une rencontre avec une branche qui s'est un peu mal finie. Donc voilà, c'est pas qu'on m'a maquillé pour être filmé, c'est juste un petit accident de travail. Ok, comme vous le savez, j'ai l'habitude de commencer un petit peu mes messages par des petites histoires. Et j'en ai justement une pour vous ce matin, et j'aimerais vous la partager. C'est l'histoire d'un soldat qui était dans l'armée de Louis XIV. Et ce soldat a découvert la parole de Dieu, il s'est converti, mais ses parents l'ont dénoncé et il a été emprisonné à la prison de la Bastille. Et ça a été recommandé qu'on ne lui donne surtout pas de livre et surtout pas une Bible. Et cet homme, jour après jour, semaine après semaine, année après année, demandait une Bible. On lui a refusé pendant des années. Au bout d'un moment, le gouverneur a décidé de lui en offrir une. Seulement, il lui en a offert une en latin. Et cet homme ne connaissait bien sûr pas le latin. Du coup, tout le monde se moquait un petit peu de lui. Mais cet homme a pris cette Bible et a commencé à l'étudier. Et quelques versets étaient restés gravés dans sa mémoire. Et à l'aide de ces versets, il a réussi petit à petit à déchiffrer, à reconnaître certains mots. Il a pu reconstituer des versets, des chapitres, des livres. Et au bout de quelques années, cet homme a redécouvert pleinement la parole de Dieu dans une langue qu'il ne connaissait pas alors. Et moi, je trouve juste incroyable ce que le cœur d'un homme assoiffé de la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu, elle nous transforme véritablement. Et ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que vous avez faim et soif de la parole de Dieu? J'espère que oui, parce que cette parole, elle est vivante, elle est puissante. Je crois qu'elle est plus que jamais d'actualité au jour d'aujourd'hui. C'est cette parole qui nous transforme et c'est de cette parole de Dieu, la Bible, que l'on veut parler ce matin. Elle sauve des vies, elle change des vies, elle restaure des vies. C'est un véritable trésor qu'on a tous chez nous, dans notre salon, sur notre table de nuit et même sur nos portables aujourd'hui. Mais c'est un trésor que nous devons surtout découvrir. Je crois qu'elle nous révèle qui est Dieu, qui est son Fils, qui est le Saint-Esprit, mais aussi qui nous sommes. Voilà, la parole de Dieu transforme. C'est vrai, mais j'y mettrai deux conditions. La première condition, c'est que nous devons la lire, et la seconde, c'est que nous devons la laisser nous transformer. Je m'explique. Si je veux que cette parole de Dieu, elle puisse avoir son œuvre en moi, il faut que je la lise, que je la médite, que ces paroles, ces promesses, ces vérités, je puisse les prendre pour moi-même et pour ma propre vie. J'aimerais lire avec vous un verset dans Matthieu 4,4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, pour notre être spirituel. Et de la même manière, si aujourd'hui vous décidez d'arrêter de manger, d'arrêter de boire, vous allez tenir quelques jours, mais vous allez finir par périr. Et ce qui est vrai dans le monde naturel est aussi vrai dans le monde spirituel. Si je ne donne pas d'aliments, de bons aliments, des aliments sains à mon âme, c'est-à-dire la parole de Dieu, petit à petit, mon âme, mon être spirituel vont dépérir. Donc nous avons besoin de nous nourrir intérieurement. Un autre verset, 1 Pierre 2,2. « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Un bébé, un nouveau-né, il sait qu'il a besoin du lait maternel pour vivre et pour grandir. Donc ne me demandez pas comment il le sait, mais il le sait et surtout il sait le faire savoir. Et ce verset nous dit en quelque sorte, est-ce que mon envie de lire et de découvrir la parole de Dieu est aussi fort que les pleurs d'un bébé qui a faim? Un autre passage dans Josué 1,8, comme vous voyez, il y a pas mal de passages, mais je me voyais mal parler de la parole de Dieu sans
prendre des versets de cette même parole de Dieu. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si nous lisons et méditons cette parole, c'est bien sûr pour pouvoir vivre, pratiquer et manifester ce qu'elle dit. Ce n'est pas le but de devenir un doctorant en théologie. Non, le but premier de la parole de Dieu, c'est de nous révéler le Père et de nous façonner toujours plus à son image. Voilà, la deuxième condition, nous devons la laisser nous transformer. Je crois que mon attitude de cœur, mon ouverture d'esprit et de cœur va être fondamentale dans la manière dont je vais découvrir la parole de Dieu. Mon esprit, mon cœur doit être ouvert à la révélation du Père et de l'Esprit pour que je puisse pleinement réaliser ce que la parole de Dieu est pour moi. J'ai une question pour vous. Quel est le plus long chapitre de la parole de Dieu ? Voilà, j'imagine que vous avez tous répondu du tac au tac, psaume 119. C'est bien, bravo. Maintenant, une deuxième question. Quel est le thème principal de ce même chapitre 119 ? Ok, j'imagine que le taux de bonne réponse vient de chuter. Si jamais le thème de ce chapitre, c'est justement la parole de Dieu et son action dans nos vies. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez répondu juste, restez avec nous, restez connectés pour les autres, fermez simplement votre écran, prenez votre Bible et lisez le chapitre 119. Non, je plaisante bien sûr, restez avec nous, il y a encore plein de bonnes choses pour nous ce matin. Justement, un verset de ce même chapitre, les versets 9 à 11. Comment, lorsqu'on est jeune, avoir une vie pure ? En se conformant à ta parole, je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je trouve juste incroyable cette faim, cette soif, cette envie qui émane de ce verset par rapport à la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on doit la laisser nous transformer. L'attitude de nos cœurs est primordiale. Si je lis la parole de Dieu parce que j'aime Dieu d'un amour sincère et profond, alors sa parole pourra devenir transformatrice pour ma vie et dans ma vie. Cette parole, je l'ai déjà dit, elle est vivante. Et lorsqu'on la lit, elle nous permet de découvrir quelle est la source de cette vie, Dieu. Et la rencontre entre Dieu et nous, de cette rencontre va naître et surtout va se développer cette transformation. Cette parole de Dieu, elle nous encourage, elle nous exhorte, elle nous fait grandir, elle nous émonde, elle nous fortifie, elle nous fait mûrir. Et toutes ces choses-là ensemble, j'appellerais ça en quelque sorte la sanctification. Un autre verset, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et pour moi, la sanctification, ce n'est pas juste un état, la sanctification, c'est un chemin. C'est le chemin de toute une vie. Mais sur ce chemin, on y marche à la lumière de la parole de Dieu. Comme ce verset nous le dit, justement, dans le psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir avec lui. Mais par la suite, comment est-ce qu'on sait qu'on grandit avec lui ? Comment est-ce qu'on sait que notre vie spirituelle grandit et mûrit ? Et je crois qu'une des meilleures preuves que nous avons, que nous progressons spirituellement, ce n'est pas le fait que nous ne retombons pas en arrière, mais c'est plutôt le fait qu'on discerne toujours mieux où nous en sommes. Je m'explique. Cette maturité spirituelle en nous, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va nous faire comprendre toujours plus la grandeur et la réalité de sa grâce, mais aussi,
elle va toujours plus estomper la peur, le rejet, la honte, la culpabilité qu'on peut ressentir lorsque justement nous tombons. Le plus grave, ce n'est pas le fait de tomber, le plus grave, c'est de rester au sol. Alors oui, peut-être nous tombons, mais nous nous relevons toujours plus vite et toujours plus haut. Parce que cette maturité spirituelle nous a fait prendre conscience qu'il m'aime coûte que coûte, qu'il me pardonne coûte que coûte, et qu'il me relève et me reprend vers lui pour qu'ensemble on puisse continuer notre chemin. Par ailleurs, la Bible dit elle-même ce qu'elle procure et ce qu'elle fait en nous. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer de la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Voilà l'œuvre que la parole de Dieu peut faire dans le cœur d'un homme. Comme je l'ai dit au début, on possède tous une Bible, voire même plusieurs Bibles chez nous. Mais une Bible qui reste fermée, ce n'est pas la parole de Dieu qui transforme. Une Bible qu'on ouvre, qu'on lit, qu'on médite, qu'on partage peut-être aussi avec d'autres, cette Bible-là devient une parole qui transforme nos vies. Et je crois que si on désire grandir avec Dieu, si on désire manifester ses dons, si on désire être des outils puissants dans sa main, nous devons ne pas négliger sa parole. Je vais simplement terminer par un autre verset qui se trouve dans Jacques 1, 25, qui dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux de son action même. » Donc ne soyons pas des lecteurs ou des auditeurs oublieux, mais que ce que nous lisons, ce que nous méditons puisse rentrer dans nos cœurs, germer dans nos cœurs et porter le fruit que cela doit porter. Et ma prière et mon souhait pour chacun de nous ce matin, c'est que cette parole puisse être réellement transformatrice pour nos vies et que nous puissions vivre nos vies à partir ou selon cette transformation que Dieu opère en nous. Et comme Jacques le dit, c'est ça une vie qui peut se vivre dans la joie de Christ. Et c'est tout ce que je vous souhaite à chacun de vous ce matin, pouvoir vivre une vie de la joie parfaite de notre Seigneur et Jésus-Christ. Voilà, merci de votre attention et à tout bientôt. Voilà, merci Jérémy pour ce message. On va aller un peu plus en profondeur dans les questions maintenant. Et j'ai une première question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu fais avec la réalité d'être marié, d'avoir 4 enfants, un travail à plein temps, un engagement dans l'église pour prendre du temps pour lire sa parole? C'est quoi le secret? Alors le secret, c'est que c'est pas facile. Comme tu l'as dit, je suis bien occupé. Et pour être honnête avec vous, je ne pense pas que chaque jour j'arrive à m'arrêter et à prendre du temps seul et lire ma Bible. Parce que voilà, je crois aussi que le rôle de papa est important. J'aime bien prendre du temps avec mes enfants, participer quand même un petit peu à la vie de famille et tout ce qui en ressort. Et lorsque je peux, je fais ça le matin. Mes journées elles commencent assez tôt, à 6 heures, je suis à l'écurie avec nos bêtes. Donc je mets le réveil un peu plus tôt. Et quand j'ai l'occasion, c'est à ce moment-là que j'arrive à m'arrêter, prendre un temps avec ma Bible, seul à seul, avec Dieu. Je ne suis pas quelqu'un... J'ai toujours essayé le lecteur pour me dire, voilà, ça va m'habituer un petit peu et me rythmer. Honnêtement, je n'ai jamais fait très long avec le lecteur, donc je suis plus à prendre un livre et puis à me plonger un peu dans ce livre, à prendre les versets, les chapitres et à méditer par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça reste un défi. Et des fois, je prends du temps quand je suis dans le tracteur à faire peut-être un travail qui demande moins d'attention. Bien sûr, on peut mettre les écouteurs, écouter un message de la louange, mais je crois que ça ne remplacera jamais un temps où on est vraiment seul avec sa Bible et avec son Dieu,
soit dans sa chambre, soit dans la salle de bain ou je ne sais où. Et je crois que c'est vraiment ces temps-là qui font une réelle différence dans nos vies. Merci. Ça serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui est en difficulté pour lire la Bible? Est-ce que c'est de demander à Dieu d'avoir faim de la parole? Est-ce que c'est une discipline à mettre en place qui va finalement devenir une habitude? Tu dirais quoi? Je pense qu'il y a quand même une certaine discipline, du moins au départ. Je crois que, je le dis souvent à Sarah, on a le temps de faire ce qu'on a envie de faire. En tout cas, on trouve le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Et je ne dirais, en tout cas pour ma part, je ne prie pas à Dieu en disant « mais donne-moi faim ». Je crois que l'appétit vient en mangeant. Et au début, certainement que des fois, honnêtement, oui, il faut se faire violence, parce qu'on aurait plutôt envie ou ça serait plus facile de faire autre chose. Mais lorsqu'on commence à lire la Bible et que tout d'un coup l'esprit est clair, ce qu'on est en train de lire, tout d'un coup il y a une faim qui vient au fond de notre cœur et on a envie d'y revenir. C'est exactement la même chose quand on mange quelque chose de bon, on a envie d'y regoûter et on y regoute. Et le goût reste, l'envie reste et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Et je ne dis pas qu'une fois que c'est acquis pour toute la vie. Je crois qu'il y a quand même des saisons dans nos vies aussi, mais en tout cas je crois que le Seigneur honore ça. Et il y a ce passage qui dit dans la Bible, il est parlé de la prière ou du salut, qui dit « Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez ». Et je crois que lorsqu'on a envie, lorsqu'on cherche, lorsqu'il y a cette démarche de notre part de venir devant le Seigneur en disant « Mais Seigneur, j'ai envie que tu puisses me parler, me révéler certaines choses », le Seigneur aussi honore cette attitude. Ce n'est pas un fast-food où tout nous arrive, cuit dans les mains. Il y a aussi une démarche de notre part, mais qui est aussi honorée de la part de notre Seigneur. Dans le texte de Josué 1 que tu as lu tout à l'heure, il est dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors souvent on médite la Bible en la lisant, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'éloigne pas de ta bouche? Je crois qu'il y a une puissance dans nos paroles. Et certaines fois, moi je la lis à haute voix, parce que voilà, quand on la lit juste dans notre esprit, je trouve en tout cas on lit déjà pour moi beaucoup plus vite. Mais lorsqu'on prend le temps de la lire à haute voix, je trouve que c'est beaucoup plus profond parce qu'on la proclame et en même temps on l'écoute. C'est comme si ça donne une dimension supplémentaire. En tout cas, pour moi, c'est des paroles qui après restent beaucoup plus profondément ancrées dans mon cœur. Et je pense que la Bible est remplie de promesses et le fait de les proclamer, ça permet aussi, je pense que ces promesses deviennent une réalité dans nos vies. Et pour moi, méditer, c'est pas juste lire, mais c'est donner le temps à ce que les paroles qu'on a lues, qui sont rentrées dans notre cerveau, puissent descendre jusqu'à notre cœur. Et pour moi, le fait de méditer la parole de Dieu, c'est tout ce processus-là. Et le fait de proclamer ces choses-là, pour moi en tout cas, m'aide énormément, entre guillemets, à vivre ce processus avec mon Dieu. Merci, ouais. Donc tu nous as parlé vraiment de la proclamation de cette parole, mais comment est-ce que tu pourrais expliquer ce fait que la parole de Dieu nous transforme? Ça ressemble à quoi pour toi, la parole de Dieu qui te transforme? Alors, avant d'être agriculteur, j'étais paysagiste. Et puis, j'ai fait beaucoup de tailles. J'aime beaucoup la taille fruitière. J'ai encore l'occasion d'en faire. J'ai appris à le faire. Je sais comment ça se fait. Donc, quand j'arrive devant un arbre, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder sa forme. Et puis, dans ma tête, je vois déjà comment il va devenir à la fin. Donc, je vais monter dans l'arbre. Je vais ôter les branches sèches. Je vais ôter où ça se croise. Je vais amener de la lumière de la couronne. Et pour moi, la Bible qui me transforme, c'est exactement ça. En prenant du temps, il y a des conseils dans la parole de Dieu, il y a des vérités, il y a des promesses qui sont là, et le fait de les lire, de les méditer, c'est comme si petit à petit, elles viennent en moi, elles descendent dans mon cœur, et petit à petit, elles commencent à s'étendre, à porter du fruit. Et c'est ça qui, petit à petit, me transforme à l'image de Dieu. Et le fait de prendre du temps, de se plonger dans la parole de Dieu, quand je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle. Et ces choses-là, elles viennent, je les écoute, j'apprends à connaître mon Dieu. Et c'est ça qui va petit à petit influencer mes paroles, mes actes. Entre guillemets, ma vie, elle est influencée par ce quoi je me nourris. Et si je me nourris de ça, je sais que ma vie sera influencée dans le bon sens. Ouais, merci. Maintenant, la Bible, c'est un livre immense. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui ouvre sa Bible peut-être pour la première fois ou qui ne sait pas trop par où commencer par rapport à la lecture de ce livre? Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de la Bible. Moi, j'aime beaucoup
l'évangile de Jean, on dit que c'est l'évangile de l'amour, mais ce que je conseillerais en tout cas, c'est de commencer justement par ces évangiles qui nous racontent vraiment la vie de Jésus-Christ sur terre, comment est-ce qu'il est venu, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il est mort et surtout comment est-ce qu'il est ressuscité. Donc moi, je commencerai par là. Après, je pense aussi les actes des apôtres qui nous rejoignent vraiment aujourd'hui en tant que croyants ici-bas sur terre, en tant aussi qu'Église. Et je crois que dans ce sens-là, les actes des apôtres sont importants et d'actualité pour nous. Et par la suite, j'aime beaucoup les écrits de Paul. Je pense que là-dedans, il y a énormément de bons conseils aussi pour, entre guillemets, pour la vie chrétienne. Après, voilà, il y a plein de choses. Mais entre guillemets, je commencerai par ça. Et après, on a plus aussi un petit peu des affinités. Si on aime l'histoire, on va plutôt aller dans les récits historiques de l'Ancien Testament. Il y a les récits des prophètes. Tout est bon, mais honnêtement, commençons par ce qui est peut-être au début plus digeste. Et je crois que plus on va se plonger dans la parole de Dieu, plus on va être capable, entre guillemets, d'en ressortir les clés. Mais pour commencer, les évangiles, les actes, et après, toute la Bible, si vous le pouvez. Toi, ton plan de lecture, à toi, Jérémie, c'est quoi? Est-ce que chaque année, tu recommences au début de la Genèse et puis tu vas à l'Apocalypse? Ou est-ce que tu piques plutôt des livres selon ce que tu as sur ton cœur et la saison dans laquelle tu vis? Alors, comme je l'ai dit avant, le lecteur, ça ne marche pas avec moi. Donc, moi, je suis plutôt à piquer un peu des livres. Comme ça, je reviens souvent. Je pense que je lis assez souvent l'évangile de Jean. Et autrement, je suis plus à prendre. J'aime beaucoup les écrits de Paul. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup me plonger dans la parole. J'ai plein de Bibles, des commentaires bibliques. Donc, quand je prends un livre, je vais le prendre, je vais voir les commentaires. Et j'aime vraiment prendre le temps de comprendre, de saisir et surtout de saisir la révélation que Dieu veut me donner au travers de ça. Donc, je n'ai pas vraiment une lecture, vraiment, je ne pourrais pas vous dire, voilà, ces 6 prochains mois, je vais lire ça, 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 ça. Mais c'est plus, OK, mais Seigneur, entre guillemets, je sens que c'est ça, je veux me plonger là-dedans. Et je dirais aussi que par rapport au message que j'apporte à l'Église, c'est souvent l'occasion tout d'un coup de se focaliser sur quelque chose et puis de plonger là-dedans. Et tout d'un coup, il y a des nouvelles clés, des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles vérités. Et c'est ça que je trouve juste magnifique avec la Bible, c'est que peut-être que ça fait 30 ans qu'on est chrétien, on l'a peut-être lu plein de fois, mais chaque fois qu'on la relit, il y a d'autres choses qui nous font du bien, on grandit toujours plus. Quel est le personnage dans cette Bible qui, toi, te parle le plus ou t'interpelle le plus? Il y en a beaucoup. Je vais en dire un pour l'Ancien et un pour le Nouveau. J'aime beaucoup Caleb de l'Ancien Testament. On parle peu de Caleb, mais ce qu'il a fait, si on réfléchit, il a quand même permis à ce que le peuple d'Israël puisse rentrer dans le pays promis. Et c'est dit de cet homme qu'il était animé d'un autre esprit, alors que tout le peuple, et surtout les 10 autres espions, n'ont pas voulu y entrer. Lui a cru jusqu'au bout aux promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël. Et j'aime son attitude, j'aime cet homme qui a passé 80 ans. Lorsqu'il revienne devant ce pays, il va dire, mais il est dit de lui qu'il avait la même vigueur que lorsqu'il avait 40 ans. Donc cet homme s'est nourri pendant des années de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, et c'est ce qui lui a permis de rester ce même homme habité de ce même esprit. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, j'aime Pierre. Parce que je pense que j'arrive assez bien m'identifier à cet homme, un homme tout simple, un homme vrai dans ce qu'il fait, un homme entier, un homme qui parlait souvent avant de réfléchir, qui agissait souvent aussi sans réfléchir, mais qui petit à petit a été façonné par Dieu. Et à la fin, il a pu devenir ce roc sur lequel l'Église a été construite. Et j'aime beaucoup Pierre au travers des évangiles, au travers des actes, voir ce qu'il a fait, voir comment il est arrivé à cela. C'est tout ce processus, je trouve, qui est beau dans la vie de Pierre. Et quand on voit la vie de Pierre, on réalise la grandeur de la grâce de Christ, de l'amour de Christ. Jésus l'a beaucoup repris, mais surtout, je crois que Jésus, par-dessus tout, l'a beaucoup aimé. Et c'est ce qui lui a permis de devenir l'homme qu'il est devenu à la fin. Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais un texte qui, toi, t'a beaucoup parlé dans cette période qu'on est en train de vivre, où les choses sont différentes, période de confinement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous et qui peut être une bénédiction pour chacun d'entre nous? Je ne sais pas si j'ai un texte en particulier qui m'habite, mais il y a beaucoup de textes qui nous disent
qu'on doit garder cette confiance. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Mais voici, lorsque Jésus va partir, puis qu'il a annoncé la venue du Saint-Esprit à ses disciples, il leur dit « Ben voilà, je vais partir, mais ne vous en faites pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Et malgré tous les bruits qu'on entend, toutes les nouvelles qu'on entend, au fond de moi, je sais que Jésus, il est là, que Dieu est là. Et je ne suis pas forcément quelqu'un qui s'inquiète il faut beaucoup pour que je commence à m'inquiéter. Et honnêtement, dans ces temps que l'on vit, j'ai cette paix au fond de moi en sachant que Dieu est aux commandes, que Dieu est là avec moi. Et je dirais plutôt que c'est l'entier des promesses de la Bible. On sait où on va, on sait ce qui nous attend et on sait qu'il y a une fin glorieuse qui nous attend, une fin pleine d'espérance. Et c'est l'entier de cette parole qui me permet de dire, mais voilà, on va traverser cette épreuve, les épreuves qui viendront peut-être encore, dans la paix et la confiance que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment un texte clé de cette promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai eu l'occasion d'écouter un message de Carlos Payon hier qu'il a donné dans le cadre de l'AIMG. Et vraiment un message qui est puissant avec cette promesse de Jésus qui est avec nous tous les jours. Si vous vous embêtez cette semaine, je peux que vous encourager à aller chercher ce message sur YouTube et de pouvoir l'écouter. Je crois qu'il a vraiment des clés pour nous dans cette période. Mais je crois vraiment à cette promesse que Dieu est avec nous tous les jours. On aimerait prendre maintenant un petit moment pour prier. Et, Jérémie, je te laisse peut-être commencer ce temps. Yes, amen. Comme je l'ai dit dans mon message avant, la parole de Dieu, elle transforme et elle change nos vies. J'ai dit qu'elle sauve nos vies et j'avais sur le cœur de pouvoir faire simplement cet appel. C'est moi qui le fais, mais je crois que par-dessus tout, c'est Dieu qui vous appelle en disant « Mais mon fils, ma fille, si tu ne me connais pas, peut-être vous êtes connecté ce matin, vous ne venez pas forcément dans cette église ou simplement vous ne connaissez pas encore personnellement Dieu comme votre Sauveur et Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à ce que vous puissiez lui donner votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Christ est venu sur la terre pour mourir, pour payer le prix, pour que nous puissions, nous, en tant que pécheurs, être acceptés par Dieu. Et ce matin, encore, Dieu vous tend cette main en disant « Mais mon fils, ma fille, je désire que tu puisses faire partie de ma famille. » Et j'aimerais vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, cette démarche de dire « Mais Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, viens dans mon cœur, viens dans ma vie et deviens mon Père. » Et j'aimerais simplement peut-être vous encourager à le faire. Ça en vaut la peine. La parole de Dieu, elle transforme, elle est remplie de promesses. Et je crois que c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre de votre vie, celle de choisir de lui confier votre vie entre les mains de Dieu. Parce que lui saura en faire la meilleure des vies pour vous. Et j'aimerais vous encourager peut-être simplement, fermez vos yeux et que vous puissiez répéter après moi cette simple prière. Pour les autres personnes qui l'ont déjà fait, fermez vos yeux aussi et peut-être pensez à une personne qui est dans votre voisinage, dans votre famille, pour laquelle vous aimeriez faire cette prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu sur cette terre, merci parce que tu nous as aimés. Par-dessus tout, tu as choisi de mourir pour moi, pour chacun de vous, il a choisi de mourir. Merci parce que ta mort nous ouvre les portes de la vie. Et ce matin, je veux dire oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens dans ma vie. Je désire que tu puisses être le Sauveur et Seigneur de ma vie. Viens et transforme-moi. Amen. Amen. Si vous avez fait cette démarche, j'aimerais vous encourager, mais ne restez pas seul. Prenez contact par la suite. Vous verrez, vous avez l'occasion de prendre contact avec un pasteur peut-être de cette église ou peut-être vous avez d'autres connaissances qui pourraient vous connecter à un autre pasteur, à une autre église. Faites-le. Ne restez pas seul. On a envie de vous accompagner dans les premiers pas que vous allez peut-être faire dans cette découverte de qu'est-ce que la vie avec Dieu. Donc ne restez pas seul. C'est bon au début de pouvoir être accompagné, recevoir des conseils. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous. Amen.
On aimerait prier aussi ce matin, particulièrement pour tous les gens qui sont malades. On sait qu'au milieu de nous, dans l'Église, il y a des gens qui sont touchés par ce virus. Mais on sait qu'il y a aussi des gens qui ont d'autres réalités de maladies. Elles ne sont pas plus faciles ou plus drôles à traverser. Et ce matin, on a vraiment envie de prier que Dieu puisse toucher les personnes malades. On croit à ses promesses de la parole, et dans ces promesses, il y a aussi la guérison, cette guérison divine. Et on veut vraiment s'attendre à ce que Dieu touche chaque personne qui a besoin d'un attouchement ce matin. J'aimerais juste t'inviter, si tu as mal dans ton corps à quelque part, pose ta main sur cet endroit où tu as mal. Si tu as juste le coronavirus ou autre chose qui perturbe ta santé, pose ta main sur ta poitrine. Et on veut vraiment appeler cette puissance de guérison sur ta vie, sur chaque personne. Et j'aimerais vous encourager, vous qui êtes à la maison, qui êtes en santé, en pleine forme, pensez à d'autres personnes autour de vous qui ont besoin de prière, qui ont besoin de cet attouchement de Dieu dans leur corps. Et prenons ce petit moment pour prier ensemble, pour que les gens puissent être touchés et guéris. On veut prendre autorité aussi dans le nom de Jésus contre ce virus, qui je crois est une attaque de l'ennemi. Et on veut voir vraiment aussi cette situation changer. Alors prions ensemble un petit moment. Seigneur, on veut te remettre maintenant, Seigneur Jésus, chaque personne qui est touchée dans son corps, touchée dans sa santé. On veut prendre autorité dans le nom de Jésus contre toute maladie, contre tout virus, contre toute infirmité. Merci Jésus parce que tu es ce Dieu qui guérit. Tu guéris encore aujourd'hui et tu nous as donné l'autorité sur toute maladie, sur toute infirmité. Dans le nom de Jésus, nous voulons commander à toutes ces maladies de quitter les corps maintenant. Nous voulons appeler cette vie, ce sang de Jésus dans la vie des gens malades et proclamer la guérison. Amen. Amen. On a eu des demandes par rapport, je pense peut-être ça touche plus l'enfance ou même la jeunesse, toutes ces questions par rapport au futur, si vous êtes en dernière année d'école ou en apprentissage, il y a des examens qui sont là, cette incertitude peut-être qui est là par rapport à votre avenir, peut-être proche ou plus lointain, mais on a aussi envie de pouvoir prier pour vous, que vous puissiez avoir cette paix, cette confiance que, oui, que Dieu, il est avec vous et il s'occupe aussi de ça. Il ne vous laisse pas tout seul, vous n'êtes pas seul, bien sûr, on sait que les professeurs, tout ça, ils se démènent pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, mais au-delà de ça, Dieu tient aussi cette situation dans sa main. Donc j'ai à cœur de prier pour vous, les enfants qui sont à l'école, les jeunes qui sont à l'école, ceux qui sont en apprentissage ou peut-être aux études universitaires ou supérieures. Enfin, c'est ce qu'on veut faire maintenant. Peut-être les parents, je vous encourage, posez vos mains sur vos enfants, vos fils, vos filles qui sont autour de vous et qu'on puisse prier tous ensemble, que le Seigneur puisse poser sa paix. Merci Seigneur pour ta paix dans le cœur de nos enfants, de nos jeunes. Merci parce que tu viens ôter toute incertitude qui serait là par rapport à leur avenir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura les examens? Comment est-ce que je dois m'y préparer? Et Seigneur, merci parce que tu interviens maintenant. Tu viens ôter toute peur, toute crainte dans le cœur de ces enfants. Et à la place, tu viens déposer une paix, cette certitude que tu tiens tout dans ta main. Seigneur, merci parce que tu les équipes aussi pour la suite. Je crois que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sur vos bancs d'école que vous ne pouvez pas assimiler toute cette théorie, tout ce dont vous avez besoin pour la suite. Mais je crois que alors que vous travaillez à la maison, seul ou derrière votre ordi, je crois que là aussi le Seigneur va peut-être vous toucher, vous donner cette capacité d'assimiler toutes ces choses dont vous aurez besoin pour la suite. Mais par-dessous tout, Dieu il est avec vous, vos parents ils sont là autour de vous, vos proches ils sont là autour de vous. Et j'aimerais vous dire, mais ne vous faites pas de soucis, tout va bien se passer pour la suite. Et ayez confiance, Dieu est avec vous. Je crois que Dieu va vous aider à traverser, peut-être, pour vous c'est une épreuve, mais je sais que Dieu, il est avec vous et qu'il vous porte là où vous êtes maintenant. Et on aimerait aussi encore prier pour tous ceux qui sont touchés par cette réalité économique aujourd'hui où des indépendants ont dû fermer leur business ou peut-être des gens sont au chômage technique avec des baisses de revenus. Et moi, je voudrais prier, mais vraiment aussi vous encourager à mettre votre confiance en Dieu. Hier, j'écoutais le témoignage d'un ami qui partageait comment Dieu l'a rejoint au dernier moment où ses factures étaient à payer, comment Dieu est intervenu dans sa situation. Je ne vais pas raconter tout ce témoignage ici, ce sera peut-être une autre occasion, mais tellement beau de voir comment Dieu est fidèle. Et moi, j'aimerais vous encourager, vous qui êtes touchés par ces réalités-là au niveau économique, à continuer à mettre votre confiance en Dieu. Et on veut croire que Dieu va aussi
se révéler dans cette période au travers de notre façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu, dans cette confiance en lui. Et je crois qu'on va voir et entendre des choses extraordinaires que Dieu veut faire. Et j'aimerais encore prier pour ça. Seigneur, tu vois la réalité dans laquelle on vit, qui nous ramène à l'essentiel aussi, à cette confiance en toi. Seigneur, on ne peut pas juste s'appuyer sur notre système aujourd'hui, mais toi, tu ne changes pas, comme on l'a dit au début. Et Seigneur, je veux te remettre chaque personne qui est touchée de près ou de loin par cette réalité économique, que ça vient influencer sa vie, son business, son entreprise. Seigneur, on veut prier qu'il y ait des réalités surnaturelles, Seigneur, qui viennent impacter ces entreprises, qui viennent impacter ces vies de famille, Seigneur. On veut croire, Seigneur, que tu fais au-delà de ce qu'on a l'habitude dans notre monde économique et que tu vas intervenir, Seigneur, pour tes enfants dans cette période. Et Seigneur, on se réjouit d'entendre les témoignages de ce que tu auras fait, Seigneur, pour tes enfants dans cette période. On s'attend à toi, Seigneur. On prie que la paix puisse envahir maintenant les cœurs, que la paix puisse envahir les maisons, Seigneur, et qu'au travers de cette période, nous puissions mettre notre confiance en toi et vivre dans cette paix et cette joie que tu nous donnes. Amen.